Oui, tout à l'heure, vous avez évoqué, en plaisantant, le thème de la sieste. Vous avez dit que vous sortiez de votre sieste. Mais il y a un lien tout à fait pertinent entre la sieste et les innovations au travail dont on traite dans le Tour de France du télétravail. Qu'est-ce que ça représentait la sieste dans votre entreprise quand vous étiez dirigeant? Alors, en ce qui me concerne, j'ai toujours fait la sieste dans mon entreprise. Mes collaboratrices soignaient ma sieste et ne venaient pas me déranger quand elles voyaient que je piquais du nez. Mais en général, ça ne durait pas très longtemps. Et je me souviens avoir eu quelques discussions avec des cadres de l'entreprise qui n'admettaient pas que leurs collaboratrices se reposent. Et je me battais pour qu'on leur donne la possibilité de s'arrêter, voire de dormir un quart d'heure, plutôt que de se forcer à travailler, à faire des bêtises. Alors, qu'est-ce que vous y voyez comme bénéfice? Déjà, si on continue, on ne fait plus rien. Alors que si on se repose quelques minutes, on est reparti pour un tour et on est à l'aise et puis on fait du bon travail. Vous avez réussi à l'installer dans votre entreprise? Alors, pas de manière systématique, non, il n'y avait pas de quoi, mais de toute façon, il y avait des règles de repos, et c'est vrai que moi j'étais plus pour un repos libre que pour des horaires contraints de repos, parce que quand on est fatigué, on le sent, quand on s'arrête et qu'on n'est pas fatigué, pourquoi? Donc, il faut laisser aux gens la possibilité de réagir en fonction de ce qu'ils ressentent. C'est peut-être quelque chose à généraliser dans les entreprises ou dans les espaces de coworking? J'avais un associé qui voulait créer une association pour promouvoir la sieste au travail et j'étais d'accord pour militer avec lui pour ce mode de fonctionnement parce que ça paraît effectivement une bonne manière d'éviter des erreurs. Merci, le message est entendu, on va le diffuser maintenant.